Bienvenue à mon cours Introduction aux bases de données. Je me présente, je suis Rachid Saad. Je vais commencer par vous présenter un premier cours qui est Introduction aux bases de données. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre dans ce cours? Alors, premièrement, on va identifier le rôle des bases de données, définir une base de données, définir le système de gestion des bases de données, et identifier les fonctionnalités d'un système de gestion de base de données. Allez-y, on commence notre cours. Alors, première des choses, on va essayer d'identifier le rôle d'une base de données. Commençons par les informations dans l'entreprise. Alors, une question qui se pose chez le chef d'entreprise, c'est que pour qu'il prenne une décision, il a besoin de quoi? Alors, il a besoin d'informations. La prise de décision, même dans notre vie personnelle, on a toujours besoin d'informations et on a besoin de connaissances. Alors, la question maintenant qui se pose, c'est où se trouvent les informations? Où on va extraire les informations? Alors, les informations, généralement, on peut les trouver dans les documents. On les trouve dans les ordinateurs. Aussi, il y a des informations qui sont dans notre cerveau. À partir des informations-là, qui sont sur le document, sur l'ordinateur, sur le cerveau, c'est à partir de ça qu'on va essayer de prendre des décisions. Mais, comme vous remarquez, c'est qu'il y a différents supports d'informations et les informations se trouvent dans différents endroits. Et là, je pose la question, si les informations sont éparpillées par-ci par-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des risques. Le premier risque, c'est que il y a risque d'oublier l'information. Et là, l'oubli de l'information a un impact majeur, surtout lors de la prise de décision. Deuxième risque, c'est la possibilité de faire les erreurs. Et comme vous le savez, le temps c'est de l'argent. Et faire une erreur, ça peut ne consommer, ça peut ne prendre assez de temps pour réviser. Le troisième risque, c'est la perte du temps aussi. Je viens de parler. Alors, face à ce problème-là, qui sont les informations qui sont éparpillées, il y a le risque de prendre de mauvaises décisions. Et ben la question, c'est quoi? C'est quelle solution faut-il envisager? Alors, bien sûr, ça c'est la question que peut poser n'importe quel décideur. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre des bonnes décisions? Alors, la solution, c'est quoi? Ah, il faut prendre les données, il faut prendre les informations, il faut les mettre dans un seul endroit. L'ensemble des informations, il faut les mettre dans un seul endroit. On parle de la centralisation. En même temps, on parle de l'organisation. Il faut organiser les informations. Sans organisation, il n'y a pas facilité d'accessibilité. 2. Il faut exploiter l'utilisation de la puissance des ordinateurs. Au lieu de faire un traitement qui peut consommer un certain nombre d'heures, un certain nombre de mois, un certain nombre de minutes de traitement, avec la puissance d'aujourd'hui des ordinateurs, on peut faire des traitements très importants dans un temps court. Bien sûr, ça nous amène à justifier la présence d'une base de données. Maintenant, on pose la question, c'est qu'est-ce que c'est une base de données? Donc on a dit que une base de données c'est obligatoire dans une entreprise et ça se justifie par la centralisation des données, première des choses, et ça se justifie par son traitement par ordinateur. Et on vient de donner une définition, une première des définitions de ce que c'est une base de données. Alors, continuons dans sa définition, une base de données c'est quoi? C'est un ensemble d'informations. Bien sûr, il y a un ensemble d'informations qui sont structurées en colonnes et en lignes.
Les informations doivent être structurées. On va voir par la suite ce que c'est les données doivent être structurées en colonne et en ligne. Et je peux donner un exemple d'une feuille Excel. La feuille Excel est divisée en lignes et divisée en colonnes. Et ça, c'est déjà une structuration. Les données doivent être organisées sous forme de table. Et pour faire une similitude avec Excel, je peux parler d'une feuille, par exemple. Une feuille, c'est une organisation de lignes et de colonnes. Les informations doivent être interreliées. Il doit y avoir une relation entre les données. Par exemple, j'ai une feuille Excel là où je trouve les clients et j'ai une autre feuille là où je trouve les commandes. La règle dit qu'il ne faut pas trouver une commande sans qu'il y ait un client. Et c'est logique. Donc, notre système, ou bien notre base de données, ne doit pas contenir une commande sans la présence d'un client. Parce que celui qui a fait la commande, c'est le client. Donc, il ne peut pas y avoir une commande. Et malheureusement, l'Excel ne peut pas faire ça. Ce qui veut dire que l'Excel ne gère pas une base de données. On va parler de ça sur le système qui gère les données. Alors, j'arrive à la réponse de cette question, c'est de quoi a-t-on besoin pour utiliser une base de données? C'est bon, on vient de définir une base de données, c'est un ensemble d'informations qui doivent être organisées, structurées, interreliées. Ça c'est clair, mais j'ai besoin de quoi? De quel logiciel? Est-ce que l'Excel fait l'affaire? Non. J'ai besoin j'ai besoin d'un SGBD, d'un logiciel qui s'appelle système de gestion de base de données. Ce que vous voyez ici, système de gestion de base de données. C'est le logiciel qui permet de gérer les bases de données. Bien sûr, il n'y a pas le logiciel qui s'appelle SGBD. C'est un type qui s'appelle SGBD, comme je dis, le logiciel de traitement de texte. Exemple, je trouve Word. La même chose pour les SGBD, je trouve des exemples de SGBD, comme je trouve Microsoft Access, je trouve Oracle, je trouve SQL Server, je trouve MySQL, je trouve PostgreSQL. Et la liste, elle est très très détaillée encore. Un SGBD doit permettre à l'utilisateur de. Donc, on vient de détecter et de définir qu'un SGBD est un logiciel. Et celui qui va l'utiliser, qu'est-ce qu'il va faire à partir de ce logiciel? À partir de ce logiciel, un SGBD, on doit créer une base de données. Ce qui veut dire on doit définir l'organisation, la structure, la relation entre les données. On doit insérer les données, donc on a créé la base de données, maintenant il faut la remplir par les données. Il faut extraire les données, donc on a inséré les données, à un moment on a besoin des informations pour identifier une situation donnée, pour prendre une décision, etc. Et aussi on a besoin de mettre à jour les données, donc faire des modifications, etc. Alors, un SGBD doit remplir les fonctions suivantes. Donc, un SGBD doit remplir certaines fonctions. On trouve la fonction qui s'appelle la description, on trouve l'utilisation, on trouve l'intégrité, on trouve la confidentialité, on trouve la sécurité. On trouve 6 fonctions. Alors, la description, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais lire. Un SGBD doit mettre à la disposition de l'utilisateur un outil pour décrire l'ensemble des données qui seront stockées dans la base de données. À travers l'exemple, on va comprendre. Le SGBD doit me permettre de créer la base de données. Ça veut dire définir la structure de cette base de données-là. Ça veut dire quelles sont les colonnes, comment il est organisé. Ce qu'on peut dire en termes d'Excel, on va revenir par la suite, c'est quelles sont les feuilles, ou bien on dit les tables qui vont constituer la base de données. Ça, c'est la description. Définir les relations entre les différentes tables. Ça, c'est la description. L'utilisation, le terme il est clair ici, l'utilisation. Donc, comment utiliser une base de données. Ce qu'on remarque, c'est que le SGBD peut être utilisé par deux types d'utilisateurs, un informaticien et un non-informaticien. Et par conséquent, il y a deux façons d'accéder à la base de données.
soit à travers des programmes d'application, ou pour un informaticien, il va utiliser des langages de programmation, soit à travers ce qu'on appelle des langages de requêtes, à titre d'exemple, langage SQL et d'autres types de langages aussi. Et ce langage-là permet aux utilisateurs non informaticiens, aux informaticiens, d'accéder aux bases de données. L'intégrité, c'est la raison ou la clé d'une base de données. La base de données doit être caractérisée par l'intégrité des données. J'ai dit tout à l'heure que on ne peut pas trouver une commande sans qu'il y ait la présence d'un client. Sinon, si on trouve une commande et les clients ils n'existent pas, là il y a un problème. Ça marche pas. Et là, l'intégrité, c'est que pour qu'il y ait une commande, il faut qu'il y ait un client. Voilà, ça c'est ce qu'on parle de l'intégrité. C'est la raison d'être d'une base de données. La confidentialité, comme vous le savez, c'est que la base de données n'est pas accessible par un seul utilisateur. Elle est accessible par plusieurs utilisateurs. Et chaque type d'utilisateur n'ont pas les mêmes droits d'accès. Je m'explique. Il y a certains utilisateurs qui ont le droit d'accéder à toute la base de données, mais d'autres qui n'ont pas le droit d'accéder qu'une partie des données. Et c'est là où on peut utiliser les mots de passe. La synchronisation. Pour une base de données, il y a l'accès simultané à une information. Je prends pas à titre d'exemple. Dans un site e-commerce, les gens peuvent commander un produit. Et lorsqu'ils commandent un produit pour l'acheter par la suite, donc ils vont accéder à une quantité de ce produit-là. Donc ils vont accéder en même temps, hein, c'est possible, à un produit pour l'acheter. Donc j'ai un produit qui a une quantité de 5, il doit être à 4, il doit être à 3, etc. Donc le SGB doit gérer ce genre de problème qui est la synchronisation. La sécurité, ce qu'on cherche, c'est que en cas de problème de la base de données, le SGBD doit permettre de remettre la base de données comme il était avant l'incident. Voilà, je vous remercie et au prochain cours. Voilà, à bientôt.